Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des 3 plus grands mythes autour de la communication animale. Évidemment, c'est ceux que j'ai estimés être les 3 plus grands qui reviennent le plus souvent, mais je serais ravie de savoir ceux que vous avez déjà entendu dire autour de la communication animale. Je vais y arriver à finir cette phrase et puis on va commencer tout de suite avec le premier. C'est des mythes, des idées reçues. Le premier qu'on entend tout le temps, c'est la com, c'est un don. Alors, je vous le dis direct, je ne fais pas partie d'une communauté d'élus qui aurait été choisie pour faire de la com animale. On ne m'a pas choisi en disant, toi, tu feras de la com animale et tu sauras faire. Absolument pas. Ça paraît un peu lointain pour certains, voire ésotérique, voire complètement bizarre de faire de la com animale et on y reviendra après. Mais en tout cas, c'est pas un don, c'est juste se laisser guider par des perceptions qu'on a. C'est absolument pas un don et tout le monde en est capable. Donc on y reviendra d'ailleurs dans une prochaine vidéo YouTube parce que vraiment tout le monde en est capable. Donc ce n'est pas un don, je suis vraiment désolée de vous décevoir. Le Covid, je trouve d'ailleurs, nous a tous recentrés un peu à nos places et nous a fait au moins nous poser des questions sur ces choses de la spiritualité, des choses qu'on n'explique pas encore via la science. Si vous souhaitez découvrir vos propres capacités, je serai très heureuse de vous accompagner via une formation ou même via une séance avec votre animal. Mais cette excuse de c'est un don, ça sert aussi beaucoup à certaines personnes de dire c'est un don donc ça ne se monnaie pas parce que tu es privilégié de savoir faire ça donc tu ne devrais pas en faire commerce. Clairement, moi si je pouvais payer mon loyer avec de la bienveillance, je le ferais. Malheureusement, c'est pas le cas. J'ai beau avoir des propriétaires très gentils, je ne peux pas me payer mon loyer en gratitude, en bienveillance. Sinon, j'avoue que si on n'avait pas à échanger tout dans la vie contre des euros, eh bien, je le ferais, mais ce n'est pas le cas. Donc, comme c'est mon métier, je monnaie. Personnellement, vous le savez, j'ai travaillé très longtemps gratuitement sur prix libre. Aujourd'hui, j'ai encore un certain nombre de places limitées par mois en prix libre, mais aujourd'hui, mes coms ont un tarif. Deuxième idée reçue maintenant, enfin mythe, et maintenant qu'on a déblayé le premier, la com animale, c'est complètement perché. C'est perché, c'est fait pour les gens perchés et il n'y a pas à chercher plus loin. Alors, vu de l'extérieur, on dirait qu'on fait quelque chose de complètement fou avec le mot de la communication animale et je veux bien croire que ça paraisse fou quand on n'a jamais baigné là-dedans. Alors personnellement, j'ai jamais baigné là-dedans, hein, mais quand on ne s'y est jamais intéressé et quand on n'a jamais entendu parler de ça, de rencontrer quelqu'un, de parler et qu'on nous dise je peux communiquer avec des animaux, ça fait un peu le même effet que les médiums avec les humains, en disant oui bon c'est n'importe quoi, tout le monde est capable de voir des signes, tout le monde est capable d'interpréter les réactions des gens, tout le monde est capable de, tout le monde est capable de. Et en fait non, encore une fois il y a certaines personnes qui vont se servir du fait qu'on peut penser que c'est un don pour rendre la chose inaccessible et hyper torturée, et moi je fais partie de ces gens-là qui sont capables de faire ça, donc tu comprends, ma vie n'est pas facile, alors que non, la com, je dis pas que c'est facile, je dis juste que c'est accessible à celui qui veut s'y intéresser. Donc pour moi, à mon sens, c'est pas complètement perché, parce que une formation à la com animale comme je vous la propose, c'est se reconnecter à ses intuitions, c'est prendre soin de soi, c'est développer ses ressentis, c'est développer ces capacités-là, mais c'est déjà en vous. C'est déjà en vous. On a besoin d'une formation pour s'y reconnecter parce que aujourd'hui, si vous voulez vivre comme la société vous le demande, et c'est pas une mauvaise chose, eh bien vous n'avez pas besoin de vos ressentis. On sait tous comment avoir une vie parfaite entre guillemets aux yeux de la société. Mais maintenant, la com animale vous demande de temps en temps de prendre un petit chemin parallèle et de faire des trucs qui sont pas pareils que les copains qui avancent tout droit. Et ben nous, on fait un petit comme ça et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je sais pas si ce que je dis là sera compris, mais bon, en tout cas, je l'ai dit quand même. Mais ce n'est pas perché, c'est juste se reconnecter à soi. C'est ça qui peut sembler perché, c'est écouter son intuition. Oui, ça peut paraître complètement débile dans notre société. Par contre, une fois qu'on s'y met, je peux vous dire que ça ne paraît pas du tout débile et ça peut même être vital. Personnellement, sans cette pratique-là, je n'aurais pas appris à prendre soin de moi comme je le fais aujourd'hui. J'aurais pas appris non plus à dire non à des choses qui ne me conviennent pas. J'aurais pas affirmé qui je suis. Enfin, etc. Je serais une personne complètement différente et beaucoup moins assumée, je pense qu'aujourd'hui je ne le suis. Voilà. Donc la com animale, d'une, c'est pas perché, de deux, ça nous permet d'aider d'autres animaux et les nôtres, et de trois, ça nous permet de nous aider nous-mêmes. Franchement, tout bénef, et alors même si je peux croiser des gens qui vont me dire que c'est perché, moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai pris le parti de pas le hurler sur tous les toits que je fais ce métier-là. Pas parce que j'ai pas envie de me justifier, juste parce que j'ai pas envie de partir dans un débat, et j'ai pas envie que on remette en question ce que je fais ou ce que je fais pas, et etc. quoi. Et qu'on
Ouais, qu'on juge ce que je fais. Donc moi, si vous me rencontrez dans la vie sur un tout autre domaine, je ne vais pas vous dire mon métier au premier abord. Voilà. Je suis éducateur canin, mais je ne vais pas dire, voilà, je fais aussi de la com animale. Non, c'est pas clairement... même si aujourd'hui, la com animale, c'est la grande majorité de mon activité, je ne vais pas le crier sur tous les toits, parce que j'ai envie de convaincre personne. C'est bien ça, mon truc, c'est que j'ai envie de convaincre personne. Oui, j'ai envie que tout le monde découvre, mais par ses propres moyens, et pas moi de me lancer dans des débats, de risquer d'être face à une personne qui pense exactement ces choses-là, et de me justifier 105 ans. On le fait pour les animaux et pour soi, pas pour prouver aux autres que ça existe. Je ne suis pas un chien de cirque, ni un rat de laboratoire. Et je dis je, parce que c'est ma chaîne, mais je suis loin d'être la seule à en faire, donc on est nombreux dans ce cas-là. Maintenant qu'on a dégommé la deuxième idée reçue, la troisième que j'entends régulièrement dans d'autres formations, c'est qu'il faudrait être végétarien pour faire de la com animale. Ça peut sembler un peu à contresens de manger de la viande et après d'aller discuter avec des animaux, notamment des animaux de ferme. Moi d'ailleurs, c'est une de mes limites dans la com animale. Je ne discute pas avec des animaux destinés à la consommation humaine. Parce que de mon point de vue, ils savent très bien ce qui va leur arriver. Et j'ai pas envie de voir ça, d'entendre ça, etc. Parce que moi-même, je suis végétarienne. C'est pas un choix qui s'est fait avec la com animale, c'est un choix qui s'est mûrement réfléchi avant. J'ai la chance, entre guillemets, de n'avoir jamais aimé le goût de la viande, mais d'avoir été tenue à manger de la viande pour des idées reçues comme le manque de protéines, etc. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est très loin ça, et franchement tant mieux. J'ai l'impression qu'on l'entend vraiment de moins en moins, hein. Et c'est vraiment tant mieux, parce que vraiment c'est n'importe quoi. Bref, parce que je n'aime pas la viande, je suis devenue végétarienne. Après, j'ai appris les conditions d'élevage et d'abattage des animaux, et j'ai appris le désastre écologique que ça peut représenter, mais en premier, j'aime pas la viande. Et ensuite est venue la com animale, où là je me suis dit, wow, c'est un peu hardcore. Donc, moi, mon choix de végétarisme, c'est pas lié à ça. Et pour moi, quand on forme des gens ou qu'on dit aux gens qu'on fait de la com animale, on n'a pas à... Surtout que j'ai entendu, pas qu'une seule fois, que certaines personnes, on leur disait qu'il fallait être végétarien les jours où vous communiquez avec des animaux. Donc ça veut dire que le reste de l'année, on s'en fout, mais le jour où on communique avec des animaux, on respecte au max le monde animal de son point de vue. Donc non, on n'a pas besoin d'être végétarien pour communiquer avec des animaux, on a besoin de respecter le monde animal comme on a envie de le respecter. Si vous manquez complètement de respect aux animaux, là évidemment je vous dirai pas de faire de la com animale. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'être végétarien pour faire de la com animale. Si le végétarisme, le véganisme doit se mettre sur votre route, il se mettra sur votre route comme animal ou non. Si ça fait déjà partie de vos convictions, pas de souci à ça, au contraire. Mais alors, moi je peux que vous conseiller de vous renseigner sur le sujet, voire de réduire votre consommation de viande, mais c'est le choix de chacun. Pour moi, ce qu'on mange, c'est un peu comme ce à quoi on croit, ce qu'on fait de notre vie tous les jours, ça nous regarde nous, ça relève de l'intimité des gens. Donc vraiment, faites ce qui est juste avec vous et ne changez pas tout les jours où vous allez communiquer avec un animal, où on va communiquer avec les autres, le vôtre, pardon, ne changez pas tout ça pour ça ce jour-là, pour une idée que quelqu'un vous a mis dans l'esprit. Si vous devez changer quelque chose, changez-le par vos convictions. En conclusion à cette vidéo, retenez juste que la communication animale, c'est se reconnecter aussi à soi, à ses instincts, à ses intuitions, ce lien avec la nature, à l'environnement, les animaux qu'on a perdus avec nos vies actuelles, c'est juste le retrouver, le réallumer, c'est tout. Et c'est tout. Ça demande du travail, hein. Sinon il n'existerait pas des formations. Mais c'est tout dans le sens où c'est pas plus compliqué que ça. Donc ne nous compliquons pas la vie, ne changeons pas nos modes d'alimentation parce que si, parce que ça. Et il n'y a pas de meilleure façon de pratiquer chez l'un ou chez l'autre. Cette pratique peut changer votre vision du monde animal, et moi je pense qu'elle changera votre vision du monde animal si vous vous y formez. Je serais d'ailleurs ravie de vous parler de ma formation si ça vous intéresse en message privé. N'hésitez pas à m'envoyer un message, à laisser un commentaire, peu importe. Si c'est un domaine qui vous parle, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message qu'on en parle. De la formation ou de toute autre chose du monde animal, ça me va aussi complètement. Tous les jours, je parle avec certains d'entre vous de nos animaux, il n'y a aucun souci. Voilà. Si vous voyez d'autres idées reçues auxquelles je peux répondre ici, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous les laisser dans les commentaires, qu'on se marre quand même un peu. Alors qu'on se marre, mais quand même, il y a des trucs qui sont moins drôles que d'autres, hein. Vraiment, il y a des trucs, mais... je me dis, waouh, parce que là, on n'en a fait que 3 aujourd'hui, mais alors il y en a quand même à l'appel. Et je reste à votre disposition du coup pour échanger avec grand plaisir. Abonnez-vous si vous voulez ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez-nous un petit commentaire pour nous dire
ce que vous pensez de tout ça et je vous dis à la prochaine. Salut!